Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une formation qui met de la couleur dans nos vies, le CAP, peintre applicateur de revêtements. C'est un métier pour ceux qui adorent transformer les lieux et leur donner une nouvelle âme. Pensez un instant à une super belle chambre, un bureau super moderne, ou même la façade d'un immeuble qui claque. Qui se cache derrière tout ça? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet, parce que ce métier, c'est bien plus que de tenir un pinceau. C'est un vrai savoir-faire qui va s'occuper de tout, du sol jusqu'au plafond. Alors concrètement, un peintre applicateur de revêtements, c'est qui? C'est le pro qui va préparer les surfaces et poser les finitions. Que ce soit pour une rénovation ou un bâtiment tout neuf, son rôle est super important pour que ce soit beau mais aussi solide dans le temps. Et il travaille où, ce pro? La réponse est simple. Un peu partout. Dans les maisons, les appartements, les grands magasins, les bureaux. Il va embellir les murs à l'intérieur, bien sûr, mais aussi s'occuper des façades, des balcons, des fenêtres. Franchement, on ne s'ennuie jamais. Pour devenir cet expert, la formation se découpe en 3 grands blocs de compétences. On peut imaginer ça comme une boîte à outils de pro. Chaque compartiment a ses propres outils spécifiques et bien utiles. Et voici ces fameux blocs. Le premier, c'est un peu le cerveau de l'opération. On y apprend à étudier un projet et à tout préparer. Le deuxième, c'est là qu'on passe à l'action. On réalise les travaux de base, comme la peinture ou poser du papier peint. Et enfin, le troisième, c'est la touche finale, pour les travaux plus pointus, comme poser un revêtement de sol par exemple. Ce qui est génial, c'est que ces 3 blocs sont comme des pièces de puzzle. Ils s'emboîtent parfaitement. On apprend d'abord à organiser le chantier, puis à faire le gros du travail, et enfin à maîtriser les finitions qui font toute la différence. Ça permet de former un professionnel vraiment complet. Bon, pour que ce soit encore plus clair, mettons-nous en situation. Imaginez, un client veut refaire à neuf tout son bureau. Comment notre peintre va-t-il utiliser sa super boîte à outils? Voilà le plan de match. Ça commence toujours par bien analyser la demande. Ensuite, on prépare les murs. Après, on applique les nouvelles finitions et on termine par la pose du sol. On va voir comment chaque bloc de compétences est utilisé étape par étape. C'est parti pour l'étape 1, la planification. Là, on sort les outils du bloc 1. Le pro va lire le dossier du client pour bien comprendre ce qu'il veut, il choisit le bon matériel et il organise le planning du chantier. C'est vraiment la base pour que tout se passe bien. Maintenant, on passe à l'action avec le bloc 2. C'est le moment de préparer les murs. On ponce, on met de l'enduit, il faut que la surface soit nickel. Juste après, on peut enfin appliquer la peinture ou poser le papier peint. C'est là que la transformation commence vraiment à se voir. Et pour finir en beauté, on sort les outils de finition du bloc 3. On s'occupe du sol. Que ce soit de la moquette, des lames de PVC ou un autre revêtement, le pro va utiliser ses compétences les plus techniques pour que la pose soit parfaite. On voit bien comment on passe de la préparation à la finition experte. Mais attention, être un bon pro, ce n'est pas que de la technique. Les matières générales qu'on étudie en CAP sont tout aussi importantes. Ce sont des outils qui vont servir tous les jours sur le terrain. Oui, et tout est utile. Le français, c'est essentiel pour bien se faire comprendre. Les maths, c'est indispensable pour calculer les bonnes quantités de peinture et ne rien gaspiller. Les sciences, ça aide à comprendre comment les produits réagissent. Bref, chaque matière a son utilité et rend le professionnel encore meilleur. Allez, on se projette un peu. Qu'est-ce qui se passe après avoir eu le diplôme? Parce que ce CAP, ce n'est pas la fin du chemin. C'est le début d'une belle carrière qui peut beaucoup évoluer. Une fois le CAP en poche, on a un premier niveau de qualification. Ça veut dire quoi? Tout simplement qu'on peut trouver un travail tout de suite en tant qu'ouvrier professionnel. On est prêt à aller sur les chantiers avec de vraies compétences. Et l'évolution de carrière est bien réelle. On commence comme ouvrier qualifié et après quelques années d'expérience, on peut grimper et devenir chef d'équipe pour gérer des chantiers plus grands. Et pour ceux qui ont la fibre entrepreneuriale, eh bien c'est tout à fait possible de monter sa propre boîte. Alors, la question finale, c'est: est-ce qu'on est prêt à prendre les pinceaux et les rouleaux en main pour transformer les espaces et construire son propre avenir? Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres formations, n'hésitez pas à aller voir le podcast Choisis ta formation et ton métier et la chaîne YouTube du même nom. À très bientôt!